Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'une action qui intéresse de plus en plus les particuliers. Il s'agit de l'action Ipsos, dont j'ai parlé plusieurs fois, que j'ai recommandé plusieurs fois sur francebourse.com. D'ailleurs, vous trouverez aujourd'hui sur France Bourse une analyse fondamentale et une analyse technique de Ipsos. Aujourd'hui, 1er août 2026, vous avez ces deux analyses d'Ipsos. Regardons ensemble l'analyse technique. Voilà, je ne vous montre pas les commentaires, ils sont réservés à nos abonnés, mais vous regardez le graphique. Donc, vous voyez clairement un titre qui, depuis le début de l'année, est dans un beau canal haussier. Vous voyez qu'il avait fortement accéléré récemment et que là, ce 31 juillet, il vient de baisser fortement. Regardez le chandelier noir ou rouge, comme vous voulez. Enfin, il est rouge sur l'écran. Avant, on disait chandelier noir parce qu'on les faisait en noir et blanc. Vous voyez que le titre se rapproche même du support de son canal. Je ne reviens pas sur les oscillateurs, je vous laisse lire l'analyse technique pour essayer de les comprendre. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de savoir si ce n'est qu'un incident narratif et d'où il provient. Et vous allez voir que la cause que je suspecte, qui n'est pas du tout politiquement correcte, est malheureusement une cause probable. Mais dans ce cas, ça va évidemment, les choses vont revenir à la normale en suivant. On va voir que sur les forums boursiers, il se dit n'importe quoi. Et on va essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé donc sur le titre Ipsos et où en est la société par là même. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et bien sûr, de vous inscrire à francebourse.com pour avoir accès à nos analyses et à nos recommandations. D'ailleurs, un mail de recommandation partira ce week-end sur Ipsos. Et puis le titre fera évidemment partie de la quinzaine de France Bourse, notre lettre confidentielle qui est publiée donc tous les 15 jours. Alors, Ipsos, comme vous le savez, est l'un des leaders mondiaux, pas juste européen, de tout ce qui est études de marché, sondages, etc. Le titre est considéré comme un proxy ESN, c'est-à-dire, c'est pas une ESN à proprement parler, mais dans les représentations sociales, c'est-à-dire l'imaginaire collectif des investisseurs, c'est assimilé aux ESN, d'où la baisse en 2024-2025 et le rebond depuis le début de l'année 2026 qui accompagne le rebond d'ensemble des ESN puisque le marché se rend compte que les ESN ne vont pas dans l'ensemble pâtir de l'intelligence artificielle, mais peut-être même en profiter, ce qui leur vaut actuellement un relèvement de rang social. On parle de sociologie, et justement c'est de sociologie dont il s'agit ici. Sur les forums boursiers, on lit que la baisse du 31, c'est parce que du 31 juillet, le titre a décroché de 14%, comme vous venez de le voir sur le graphique. Remettons le graphique à l'écran. Vous voyez, le titre a décroché de 14% en une journée. C'est une vraie débâcle. Il était arrivé en haut du canal. Il a buté sur le haut. C'est normal que ça régresse. Mais de là à régresser carrément en une séance presque sur le bas du canal, c'est quand même un petit peu abusé. Bon. Donc, sur les forums boursiers, on lit que c'est à cause des résultats, que le marché n'a pas apprécié tant que ça les résultats de Ipsos, qui étaient bons, mais pas excellents, le marché en attend plus, etc. Je ne vois pas déjà comment le marché peut en attendre plus avec un PER qui était estimé autour de 10 sur l'année 2026, qui est un PER très faible. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, là où c'est absolument des stupidités, c'est que les résultats ont été annoncés le 22 juillet. Et si vous revoyez le graphique, après le 22 juillet, le titre a flambé. Les résultats ont fait flamber le titre. Qu'est-ce qui s'est passé hier, 31 juillet? Le directeur général, M. Poitou, a démissionné et il a été remplacé par une nouvelle directrice générale qui était déjà en poste chez Ipsos depuis 2021 dans toute la partie health, c'est-à-dire toute la partie santé, puisque Ipsos a tout un pôle d'études, de sondages et autres concernant la santé et la médecine. Ça représente un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires. Donc c'est quelqu'un qui est dans la société depuis 5 ans, qui la connaît bien, qui dirigeait un des pôles important de la société et qui a été promu à la direction générale.
Ça ne fait jamais bon effet lorsque un dirigeant se barre comme ça du jour au lendemain et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre. Ça crée toujours un petit choc narratif, hein. Toujours. C'est ce qu'on appelle un incident narratif dans le parcours d'une boîte. Mais, habituellement, c'est 2-3% de baisse. On est d'accord. Et là, c'est 14%. Pourquoi? Est-ce que du coup, il y a eu un profit warning? Non. Est-ce que il a été annoncé que finalement le plan Horizon 2030 est un plan, enfin 2028 plutôt, est décalé à 2030, etc. Enfin, c'est à partir de 2028 que Ipsos doit générer 5% de chiffre d'affaires additionnel chaque année, etc., etc. Est-ce que ça a été décalé? Non. Il n'y a pas eu d'information. Mais la personne qui a remplacé Monsieur Poitou est une femme. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire les hypocrites et ne pas se mentir. La France reste l'un des pays les plus hypocrites en la matière, les plus patriarcaux en la matière. La femme a une égalité complète de droits par rapport à l'homme, de droits, de devoirs, de traitement. Il y a de la parité dans les conseils d'administration, etc., etc. Toutes les lois sont faites pour ça. Mais les lois ne changent pas les mentalités. Les lois ne changent pas les mentalités. La femme forte est bannie dans les représentations sociales en France. Elle doit rester de côté, elle ne doit pas se faire voir. Je pense déjà aux femmes fortes physiquement, je me suis exprimé là-dessus dans plusieurs de mes écrits, contrairement à d'autres pays, hein, où en Italie, vous avez une présentatrice de TV qui est toute fière de faire des bras de fer avec des hommes. On verrait jamais ça sur un plateau de télé en France. Ça n'amuse pas, ça ne divertit pas. Ça, les gens vont se dire, c'est quoi ça? Et voilà, il y a un patriarcat qui est profondément ancré. C'est pareil au niveau de la direction d'une entreprise, du management d'une entreprise. Cette femme devient visible, forcément visible. Et cette visibilité, une puissance sociale, donc entrepreneuriale, Ipsos n'est pas une petite société, c'est un leader mondial, je vous le répète, eh bien, a pu en effrayer, en gêner certains. Vous savez, on entend encore beaucoup en France, tiens, c'est une femme qui est au volant, ah, bah ça m'étonne pas, c'est une femme qui conduit. Donc, ça, c'est une femme qui dirige une entreprise. Voilà, je pense que ça peut gêner. Personne ne le dira parce que on ne peut pas le dire officiellement. J'ai pas dit que j'ai raison. J'ai dit je pense que, parce que les représentations sociales demeurent misogynes en France. Disons-le clairement, elles demeurent misogynes. Elles demeurent patriarcales plutôt. Vraiment patriarcales. Et on a beau faire des lois et tout, les lois ne changent pas les représentations sociales, ça change les comportements. Alors oui, dans les grandes boîtes, les parités, dans les conseils de représentation, dans les conseils d'administration, etc., c'est très bien. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, les boîtes qui jouent vraiment le jeu de la parité au niveau mondial, ce sont les boîtes qui surperforment le mieux. C'est pour ça que j'ai recommandé un ETF qui est axé là-dessus, sur l'égalité des genres. Vous savez que l'égalité des genres, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quand je vois cette réaction intempestive du marché, bah écoutez, je me dis forcément que ça ne va pas durer, parce qu'ensuite, il faut que la femme fasse ses preuves. Je suis persuadé qu'il y a de ça. Il n'y a pas que de ça, comme on l'a vu. Le fait qu'un dirigeant parte en plein milieu, c'est lui qui a porté le plan en question. Quelqu'un d'autre va devoir le porter. Ça effraie le marché. Une baisse de 4% m'aurait pas surpris, mais une baisse de 14% montre qu'il y a une prime au genre. Une prime au genre. C'est clair et net. Et c'est cette prime de genre qui est assimilée à une prime de risque supplémentaire qui a fait bouger de cette manière le titre Ipsos. Voilà. Bah écoutez, voilà pour l'explication. Ce n'est pas à cause des résultats, soyez tranquilles. Les résultats ont été annoncés une semaine avant, ils ont provoqué une forte hausse du titre. Il y a aussi l'analyse technique, hein, il y a aussi que le titre est arrivé en haut d'un canal. Et donc, tout ça mis bout à bout, le haut du canal, plus le départ surprise et le genre, je dis bien, bah ça a fait 14% de baisse. C'est énorme, mais c'est comme ça. Les abonnés, lecteurs de France Bourse vont recevoir un mail par rapport à cette très belle société française qu'est Ipsos. À très vite sur France Bourse TV.